L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 21 décembre. Voici votre flash info du jour avec 24matin.fr. On développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. La tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes, Yannick Jadot, qui réagissait au souhait de Ségolène Royal d'être numéro 2 de la liste écologiste, a indiqué aujourd'hui ne pas avoir envie de rentrer dans ces magouilles. Sur RMC Radio, Yannick Jadot a expliqué qu'il fallait des écologistes pour porter l'écologie et qu'il ne voulait pas faire de la tambouille politicienne. Le président Donald Trump a décidé de retirer un nombre important de militaires américains présents en Afghanistan, a indiqué à l'AFP un responsable américain au lendemain de l'annonce du retrait de celles stationnées en Syrie. Cette annonce surprise intervient alors que des pourparlers de réconciliation entre les États-Unis et les talibans afghans se sont déroulés cette semaine à Abu Dhabi. Elle a pris de court de hauts responsables et des diplomates interrogés par l'AFP à Kaboul. Le gouvernement afghan n'a pour sa part pas réagi dans l'immédiat. Notez que le chef du Pentagone, Jim Mattis, a brutalement annoncé sa démission du gouvernement de Donald Trump au lendemain de l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie. Le djihadiste français Peter Sherif, proche des frères Kouachi, auteur de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015, a été arrêté le 16 décembre à Djibouti, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier, confirmant ainsi une information du magazine Marianne. Le député de Haute-Saône, Sébastien Nadeau, écarté du groupe Les Républicains En Marche de l'Assemblée après avoir voté contre le budget 2019, s'est exclu de lui-même en franchissant une ligne rouge, ont estimé vendredi plusieurs ministres et députés de la majorité. Il est le premier exclu des marcheurs. Pour la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, il y a des lignes rouges. Quand on vote contre le budget, on n'a pas sa place dans une majorité. En bref, et dans le reste de l'actualité, en Lozère, un homme s'est rendu à la gendarmerie à cheval pour récupérer son permis de conduire suspendu. Ce sont les gendarmes de la Lozère qui ont publié l'information sur leur page Facebook officielle. Ces derniers se sont en effet demandé ce que pouvait bien faire un cheval devant leurs locaux ce 18 décembre. L'aéroport londonien de Gatwick, paralysé depuis mercredi soir en raison d'un survol de drone, a annoncé ce matin sa réouverture pour un nombre limité de vols. L'aéroport avait été fermé mercredi à 21h après que 2 drones eurent été vus en train de survoler le site. En sport, de retour d'une blessure au genou droit, la Française Tessa Worley a terminé vendredi 4e de la première manche du géant de Courchevel pour la Coupe du Monde de ski alpin à seulement 11 centièmes de la leader, l'Allemande Victoria Rebensburg. Lors d'un entretien, l'ex-joueur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a défendu sa conception du football. Sans surprise, elle diffère de celle adoptée par Didier Deschamps pour mener l'équipe de France vers le sacre mondial. Formé à l'école du Barça, Xavi Hernandez est un puriste du football. Je ne détiens pas la vérité absolue, je défends juste un style de jeu. Bien joué, pour moi c'est avoir le ballon. La France a gagné la compétition, c'était une équipe ordonnée, pas très clinquante, mais avec beaucoup de qualité. Tout le monde jouait ensemble, ils ont des fusées pour jouer en contre et on voyait Griezmann et Mbappé faire de grandes courses vers l'arrière. C'est bien, mais ça ne m'enthousiasme pas, a conclu Xavi Hernandez. Allez, l'actualité du divertissement, interviewé par nos confrères de Paris Match. Dominique Farrugia a évoqué son combat face à la maladie. L'ex-nul s'est confié avec émotion sur la sclérose en plaques, expliquant qu'il ne souhaitait pas embêter son entourage avec sa maladie, même si, comme il l'explique, pour lui c'est de plus en plus difficile. Je passe de plus en plus de temps en fauteuil roulant, j'aimerais essayer d'être un petit peu plus debout et puis marcher. La sclérose vous emmène de la canne au fauteuil, puis du fauteuil au lit, explique l'ex-nul. On conclut ce journal avec votre météo de ce week-end. Ce samedi, les nuages domineront encore sur les 3/4 du pays avec quelques pluies faibles sur une bande centrale du pays. Le soleil sera présent des Pyrénées à la Méditerranée. La douceur est remarquable avec des pointes à 20 degrés près de la Méditerranée. Dimanche, la France restera coupée en deux avec un temps gris et humide au nord, alors qu'un soleil printanier concernera la partie sud du pays. Les températures dignes d'un début d'avril, il fera par exemple 20 à Biarritz, 13 à Lille
ou encore 18 à Marseille. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Pour rester branchés sur l'actualité, direction notre site 24matin.fr. N'oubliez pas notre nouveau rendez-vous à 19h sur notre site pour un récapitulatif des infos qu'il ne fallait pas rater. Bon après-midi à tous et bon week-end. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi à 13h pour un nouveau Flash Info.